Bonjour et bienvenue sur Allo Finance pour faire un point sur les marchés actions américains qui restent encore bien ancrés dans le rouge sur fond d'inquiétude sur la dette publique des États-Unis. N'oublions pas que la date butoir pour trouver un accord sur le relèvement de la dette, du plafond de la dette américaine sera donc le 2 août, donc très très proche. Et par ailleurs, sur fond de crainte sur le ralentissement de l'économie américaine, un accès de faiblesse qui se confirme. Pour la première estimation, le PIB américain pour le second trimestre ressort inférieur aux attentes des économistes à 1,3 alors que les marchés espéraient voir une croissance de 1,8%. Une mauvaise nouvelle qui prend ainsi le pas sur la baisse surprise des inscriptions hebdomadaires au chômage et la hausse inattendue des promesses de vente sur le mois de juin. Dans ce contexte, le Dow Jones perdrait 0,52% à 12 129 points, le S&P céderait 0,49% à 1290 points, tandis que le Nasdaq rétrocéderait 0,25% dans les premiers échanges à Wall Street. Sur le front macroéconomique, très mauvaise nouvelle qui se rajoute aux autres. Le PIB ressort à 1,3% au second trimestre en première estimation, une croissance inférieure au consensus de 1,8%. Après la nouvelle, le dollar est en mauvaise posture et perd 0,42% face au yen à 77,35 et 0,38% contre le franc suisse, ce qui est un nouveau record, un nouveau plancher pour le dollar face au franc suisse. Par ailleurs, le CAC 40 après la nouvelle a creusé ses pertes et cède actuellement à 86% à 3643 points. L'ISM de Chicago et enfin la confiance du consommateur de l'Université du Michigan seront dévoilés à 16h. Du côté de l'actualité des sociétés, le numéro 2 de la pharmacie Merck a vu son bénéfice net tripler pour atteindre 2,02 milliards de dollars, soit 65 cents par action contre 752 millions d'euros et 24 cents par titre un an auparavant. Le groupe a par ailleurs annoncé ce vendredi qu'il mettrait en œuvre un programme de restructuration visant à réaliser 1 milliard de dollars d'économies supplémentaires chaque année d'ici à fin 2015. Hors exceptionnel, le bénéfice net ressort à 95 cents en ligne avec les attentes du marché. Adyen a annoncé un bénéfice ajusté de 1,37 $ au second trimestre et bien ainsi le consensus de place à 1,28 $. Le chiffre d'affaires pour sa part a progressé de 4% à 4 milliards de dollars. Starbucks a publié la veille un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes à la faveur d'une clientèle beaucoup plus importante et a relevé sa prévision pour l'exercice 2011. L'action de la chaîne de café progresse de 1,43% avant les premiers échanges à Wall Street. Rubbermaid, le fabricant de produits de consommation, a fait état ce vendredi d'un résultat trimestriel supérieur aux attentes à 46 cents par action, alors que le marché n'attendait que 42 cents à la faveur de la bonne tenue de ses activités en Amérique latine ainsi qu'en Asie. Et puis Chevron va publier ses comptes avant bourse. Le marché à 3,56 $ de bénéfices nets par action pour le groupe. Voilà ce qu'on peut dire sur les marchés américains. À très bientôt sur Allo Finance.